Homme chaos. Tu as gardé les cieux pendant 1 million d'années. Mais aujourd'hui, tout s'arrête. Mon armée démoniaque a déjà franchi les 9 cieux. Tu ne peux pas tenir seul. Le lieu que je protège. Vous, démons maléfiques, ne passerez pas d'un pas. Attaquez tout ensemble. Que mon âme divine me serve de guide. Et la tour de l'empereur de médium. Explosion du chaos. Je reviendrai. J'ai ressuscité. Je suis redevenu un prince déchu. Le 7e prince dort encore. Un prince digne de ce nom, et pourtant pareil à un porc. Quelle honte pour notre famille royale. Votre Altesse, le 3e prince. Ce bon Arien n'a pas encore reçu sa ration du jour. Dois-je encore la réduire? Réduis-la. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Supprime-la carrément. Après tout, ce bon Arien sans racine spirituelle. Personne ne se souciera qu'il meure de faim. Xiaoli, n'exagère pas. Ah, j'exagère. Une servante abandonnée du palais froid. Et tu oses marchander avec moi, ta mère défunte n'était qu'une humble servante. Toi et elle, vous êtes pareils. Dame vie misérable. N'oublie pas ta place. La prochaine fois que tu me verras, parle-moi à genoux. Attends un peu, toi. Le souvenir de ma mère. La tour de l'empereur du chaos t'a reconnu comme maître. L'héritage des talismans du premier étage est débloqué. Le corps inné de l'hôte a été détecté. La racine spirituelle du chaos est scellée. Voulez-vous lever le sceau? Oui, lève-le immédiatement. 18 ans. Moi, Xiao Shen, je ne suis pas un bon à rien. Xiao Shen, viens recevoir ta punition. J'ai maintenant la force du 4e niveau de raffinement du Qi. Et toutes ces connaissances sur les talismans. Mais Oufu n'est qu'un homme ordinaire. Agir directement ne ferait qu'attirer des ennuis. Qu'y a-t-il? Bon à rien, tu oses encore me fixer? Le 3e prince a ordonné de doubler ton travail aujourd'hui. Tu ne mangeras pas avant d'avoir fini les 10 lots. Compris. Voyons ce que je n'ai pas pu découvrir dans ma vie passée. Et quel secret cache vraiment la tour du chaos? Commençons par le talisman de rassemblement de force. Réussi du premier coup. Un talismaniste ordinaire a moins d'une chance sur 10 de réussir du premier coup. Et moi, j'ai réussi dès le premier essai, avec une qualité exceptionnelle. La racine spirituelle du chaos renforce naturellement la voix des talismans. Homme parfait. 18 ans d'humiliation. À partir d'aujourd'hui, je vais tout récupérer, point par point.
Xiao Shen. Le troisième prince a donné un ordre. Tu deviens de plus en plus paresseux. Aujourd'hui, je vais bien te corriger. Cette fois, je ne veux plus me retenir. Tu oses encore esquiver? Pourquoi n'aurais-je pas le droit d'esquiver? Zoufu, combien d'années as-tu fait la loi au palais froid? Tu oses détourner les rations, brimer les serviteurs. Il est temps de régler cette dette. Ah, régler cette dette? Avec ta pauvre personne sans racine spirituelle, tu oses me défier, frappez-le. Un talisman? Comment peux-tu avoir un talisman? Ce que je sais faire dépasse largement ce que tu imagines. N'approche pas. Je suis l'homme du troisième prince. Si tu me touches, le troisième prince ne te le pardonnera pas. Xiaoli, ce vaurien ne compte pas. Zoufu. Je te laisse deux choix. Premier choix, dès maintenant, tu m'obéis au palais froid. Tu restes intendant, mais tu ne rationnes ni n'opprimes plus personne. Deuxième choix, je te réduis en morceaux maintenant. Et je te jette en pâture aux chiens. Je choisis le premier. Votre serviteur suivra désormais les ordres du septième prince. Tout ce que votre Altesse dira sera fait. Très bien. Va chercher Zaoda, San et Elissan. Rallier Zoufu n'est que la première étape. Ensuite, je bâtirai ma propre équipe au palais froid. Pourquoi votre Altesse nous a-t-elle fait venir? Je veux que vous me suiviez. Désormais, vous êtes tous les trois mes hommes. En me suivant, vous ne manquerez pas d'avantage. Voici un talisman de force colossale. Un pour chacun. Collez-les et essayez. Ça, c'est un talisman? C'est vraiment un talisman. C'est vraiment un talisman. En me suivant, vous aurez talisman, pilule et technique. Vous ne serez plus traités comme des bêtes de somme. Plus personne ne vous frappera ni ne vous insultera. Vous pourrez même cultiver. Votre serviteur Zaouda jure de suivre votre Altesse jusqu'à la mort. Même s'il faut traverser le feu et l'eau, je n'hésiterai pas. Votre serviteur Saint jure de suivre votre Altesse. Votre serviteur Lissan jure de suivre votre Altesse. Levez-vous, dès aujourd'hui. Zaouda recueillera les informations. Saint-Air gérera les réserves et l'intendance. Lissan surveillera la porte du palais. Zoufu, tu restes chargé des corvées du palais froid. Mais tu suivras leurs ordres. Oui. Votre Altesse, je me souviens d'une chose. Il y a quelque temps, on a envoyé ici un chef de section de l'armée frontalière. Il s'appelle Tishan. On dit qu'il a offensé le troisième prince, et qu'il a été envoyé ici nettoyer les latrines. C'est un combattant. On dit qu'il est au troisième niveau de raffinement du chi. Tishan, emmène-moi le voir. Tishan. Votre Altesse, le septième prince. Vous me connaissez? Le palais froid est petit, tout se sait. Je sais que Xiaoli t'a piégé. Je peux t'aider à sortir d'ici, et même à te venger. Mais tu devras me suivre. Je vous remercie, Votre Altesse. Mais vous peinez déjà à vous protéger. Tishan ne veut pas vous attirer d'ennui. Prête-moi un coup. Un talisman? Votre Altesse est talismaniste? Et bien plus encore. Suis-moi, je te donnerai une technique, dame talisman, et une chance de te venger. Tu as combattu les barbares à la frontière, et défendu ton pays. Tu ne devrais pas finir ici à nettoyer les latrines. Tishan jure de suivre votre Altesse. Toute ma vie, je ne vous trahirai jamais. Suis-moi sans crainte. Tout ce que tu as perdu, je t'aiderai à le récupérer au centuple. Votre Altesse, c'est grave. Le troisième prince a envoyé quelqu'un transmettre un ordre. Il dit que la chasse royale aura lieu le mois prochain, et que vous devrez y participer. Chasse impériale. Votre Altesse, c'est forcément un complot du troisième prince. Les années précédentes, on ne vous invitait jamais à la chasse.
Et cette fois, il vous a désigné soudainement. Il prépare sûrement un mauvais coup. Votre Altesse, le terrain de chasse sera bondé. Et c'est le territoire du troisième prince. S'il vous attaque en secret. Si je n'y vais pas, me laissera-t-il tranquille? Puisqu'il veut jouer. Je vais jouer avec lui. Tiéchan, entraîne-toi dur pendant ce temps. Je te donnerai une technique et des talismans. Tâche d'atteindre le 4e niveau avant la chasse. Zaoda continue de te renseigner. Découvre ce que Xiao Li trame. Oui. Il a accepté. Parfait, sur le terrain de chasse, il y en aura bien assez. De moyens pour le faire mourir par accident. Soyez tranquille. Je ferai infiltrer quelques hommes parmi les chasseurs. Ils le tueront sans que personne ne s'en aperçoive. Faites ça proprement. La mort d'un déchet du palais froid ne fera pas de vagues. Père ne s'en souciera pas. Votre Altesse, nous avons trouvé. Le troisième prince a chargé Zhang Kui d'agir sur le terrain. Il a aussi acheté quelques gardes impériaux. Il compte faire passer l'attaque pour celle d'une bête démoniaque. Parfait, nous réglerons nos anciennes et nouvelles dettes en même temps. Zhang Kui au terrain de chasse. C'est à mon tour, Xiao Shen, de faire mes débuts. Voilà le 7e prince du palais froid. Il ressemble vraiment à un mendiant. On dit qu'il n'a même pas de racines spirituelles. Pourquoi est-il venu chasser? Pour faire nombre? Chut, moins fort. C'est quand même un prince. Quand on passera à l'action, sois efficace. Fais passer ça pour une attaque d'ours noir. Ne laisse aucune trace. Commandant Wang, vous me suivez depuis un moment. Sortez donc. Votre Altesse le 7e prince, puisque vous nous avez repérés, ne nous reprochez pas de ne pas être clément. 7e prince, ne blâmez pas notre cruauté. Blâmez plutôt le fait de barrer la route au 3e prince. Les gars à l'attaque. Tuez-le, et on dira qu'une bête démoniaque l'a dévoré. Votre Altesse, laissez-moi faire. Pas besoin, regarde seulement. Dame Talisman, comment en avez-vous autant? Il y a bien des choses que tu ignores. Tu fais le mystérieux. Je refuse de croire qu'un déchet soit si puissant. 7e niveau du raffinement du chi. Impossible. Vous n'avez clairement pas de racines spirituelles. Pas de racines spirituelles? C'est ce que vous croyez. Retourne dire à Xiaoli que quelques larbins ne suffiront pas à me tuer. Et voici les intérêts. La prochaine fois que vous reviendrez, ce ne sera pas aussi simple qu'un seul coup. Quelle prestance, Votre Altesse. Allons-y, la chasse ne fait que commencer. Puisque je suis venu, autant décrocher la première place. Protégez le prince héritier. Merci, 7e frère, de m'avoir sauvé. Pas de quoi, frère aîné. Shen. C'est toi qui as tiré ça. Oui, père, c'est moi. Quelle excellente adresse à l'arc. Je ne pensais pas que tu deviendrais si doué au palais froid. Père, c'est juste un coup de chance. Le 7e frère fend du bois au palais froid depuis des années. C'est juste qu'il est un peu plus fort. Shen, tu as sauvé le prince héritier. Après la fin de la chasse, tu rentreras au palais avec moi pour recevoir ta récompense. Merci, père. Première étape réussie. L'empereur m'a remarqué, mais ce n'est pas suffisant. Je veux la première place de toute la chasse. Je veux que tout retienne le nom de Xiao Shen. Impossible. Comment a-t-il pu tuer un tigre aux yeux blancs? Shen, c'est toi qui as tué ça. Oui, père, c'est bien moi. Je suis tombé dessus par hasard.
Et j'ai eu la chance de le tuer. Ah, bien. Les descendants de la famille Xiao doivent avoir cette bravoure. Première place Yao Shen. Bien. Récompensé Xiao Shen de 100 taels d'or et de 10 jades spirituels. Il est exceptionnellement autorisé à quitter le palais froid. Il pourra entrer et sortir librement du palais impérial. Merci pour votre grâce, sire. Merci à Père pour sa grâce impériale. Qu'on me surveille, soit. Je ne peux pas me cacher au palais froid toute ma vie. Il y a des chemins qu'il faudra bien prendre. Ce septième frère est intéressant. Invitez-le à dîner au palais de l'Est. Je veux le rencontrer en personne. Septième frère, assieds-toi. Aujourd'hui, discutons en famille. Inutile de faire des manières. Deux hommes se tiennent aux côtés du prince héritier. L'un est son conseiller, Maître Su. L'autre est Zui, vice-commandant de la garde impériale. Il a atteint le 6e niveau du raffinement du Qi. Septième frère, tu as passé 18 ans au palais froid. Tu as dû en baver. Si tu as besoin de quoi que ce soit, demande-moi. Merci, prince héritier, seulement. Père a beaucoup de fils, mais il n'y a qu'un seul trône. Septième frère, tu es d'une bravoure exceptionnelle. Tu as du talent. Si tu acceptes de te ranger de mon côté, quand je monterai sur le trône, tu en tireras de grands avantages. Vous plaisantez, Altesse. Je n'ai aucun intérêt pour le trône. Je veux seulement vivre en paix. Vraiment. Septième frère, ne m'oblige pas à sévir. Votre Altesse, le septième prince. Le prince héritier vous accorde sa faveur, c'est une chance. Ne faites pas l'ingrat. Votre Altesse, certains sont vraiment incapables de reconnaître une faveur. Après avoir fait un peu parler de lui à la chasse, il se croit déjà important. C'est à moi que tu parles? Oui, à toi. Et alors? Un déchet sorti du palais froid. Ose négocier avec le prince héritier? Ce banquet du prince héritier n'a pas l'air très amical. Comment? Le septième prince veut se battre. Niveau 7 du raffinement du Qi. Commandant Zhu. Avant d'agir, mesurez bien votre propre force. Je n'en crois pas mes yeux. Septième frère, tu cachais bien ton jeu. Vous n'êtes pas mal non plus. Le banquet de Hongmen du prince héritier était lui aussi bien caché. Septième frère, tu te méprends. Le commandant Zhu a été imprudent, c'est tout. Il voulait seulement se mesurer à toi. Vraiment? Puisqu'il n'y a rien d'autre. Je vais prendre congé. Le vin du prince héritier. Je n'ai pas l'habitude d'en boire. Il faut absolument éliminer Xiao Shen. Tu me suis depuis tout ce chemin. Sors. Votre Altesse, le septième prince. Quel sens de la perception. Dommage que les gens trop intelligents meurent souvent jeunes. Dame talisman? Rien que des talismans défensifs. Voyons combien de fois tu peux bloquer mes coups. Septième prince, cesse de résister. Entre les niveaux 7 et 9 du raffinement du Qi, il y a un gouffre infranchissable. Vraiment? Un réseau de talismans.
Impossible. Retourne dire à Xiaohe qu'un seul homme ne suffit pas pour me tuer. La prochaine fois, envoyez en davantage. Dégage. Je dois progresser au plus vite. Et le royaume secret impérial devrait bientôt s'ouvrir. Le royaume secret impérial ouvrira dans 3 jours. Tous les princes pourront y entrer pour s'entraîner. Le royaume secret s'ouvre une fois tous les 3 ans. Il renferme un héritage antique. C'est une occasion idéale de gagner en puissance. Le 7e frère va aussi au royaume secret. N'y entre pas, tu pourrais ne jamais ressortir. Ce serait dommage que tu y meures. Merci de t'inquiéter, 3e frère. Je suis coriace. Tu verras bien. Le royaume secret est rempli de bêtes démoniaques. Voyons combien de jours tu tiendras. Seuls les princes peuvent entrer seuls dans le royaume secret. Dans le royaume secret, opportunité et danger coexistent. Soyez tout prudents. Dans 1 mois, la porte de pierre s'ouvrira de nouveau. Quant à savoir si vous y gagnerez quelque chose, cela dépendra de votre destin. Votre fils obéit à votre décret. Putain, pourquoi y a-t-il autant de loups démons? 7e frère, sauve-moi. Viens vite m'aider. 3e frère, tu n'avais pas dit que je ne ressortirais pas. Pourquoi as-tu besoin de moi maintenant? J'avais tort, sauve-moi vite. De retour, je te récompenserai. Homme, une récompense? Ça ne m'intéresse pas. Xiao Shen, arrête-toi. Vous êtes sûr que l'héritage est ici? Aucun doute, les archives de la secte Qingyun le disent. Ce royaume secret impérial cache un héritage antique d'alchimie. Trouvez l'héritage. Et la secte vous récompensera généreusement. Ça devrait être tout prêt. D'après les archives, l'entrée du palais d'alchimie porte un symbole de chaudron à 3 pieds. Trouver, c'est ici. Que se passe-t-il? Faut-il une méthode spéciale pour l'ouvrir? C'est ouvert enfin. Qui est là? Vous voulez entrer dans le palais d'alchimie? Vous m'avez demandé? 7e prince, un gamin au 7e niveau du chi, ose barrer la route de ce vénérable. Et alors si tu es au stade fondation? Gamin. Dégage si tu sais ce qui est bon pour toi. Ce vénérable t'épargnera la vie. Sinon, personne ne saura que tu es mort ici. On ne sait pas encore qui mourra. Une formation de talisman? Tu peux vraiment déployer une si grande formation? Un tour de pacotille. Salaud, je refuse de croire qu'au 7e niveau du chi, tu es tant d'énergie spirituelle. Tu veux briser ma formation? Ce ne sera pas si facile. Petit bâtard, je vais te tuer. Brise-toi. Toi. Comment est-ce possible? Rien n'est impossible. Convoiter ce qui ne t'appartient pas. À un prix. Kim Jong-un craint peut-être surtout que ses soldats reviennent indemnes.
Belle récolte. Deuxième étage de la tour impériale du chaos. Salle d'alchimie déverrouillée. Héritage alchimique fusionné. Flux temporel. Un jour dehors. 10 jours dans la tour. Pourquoi cette salle ressemble-t-elle au palais d'alchimie? Génial, avec cette salle d'alchimie, je pourrais m'entraîner 10 fois plus vite. Que se passe-t-il? Votre Altesse, ce sont des talismans et une formation. L'ancien Wang a été piégé par la formation, puis il a été tué d'un coup. Xiao Shen. Cette porte de pierre exige une méthode spéciale. On ne peut pas l'ouvrir par la force. Et puisque Xiao Shen a déjà obtenu l'héritage, inutile d'y entrer. Allons, continuons plus loin. Le royaume secret est si vaste, il y a sûrement d'autres opportunités. Neuvième niveau du Qi, au sommet. Je ne suis plus qu'à un pas de la fondation. Mon niveau en alchimie a aussi bien progressé. Je peux déjà raffiner des pilules de qualité supérieure. Réussi, une autre fournée de pilules de concentration du Qi supérieur. Tu es le 7e prince qui a tué Wang Kui. Je suis l'un à haut. Disciple interne de la secte Qingyun. Wang Kui était certes un déchet. Mais il était au stade fondation. Toi, au 9e niveau du Qi. Tu as pu le tuer, tu as du talent. Que veux-tu? C'est simple. L'héritage d'alchimie appartient à la secte Qingyun. Remets-le-moi. Et je t'épargnerai. À toi? C'est le royaume secret de la famille impériale de Dayan. L'héritage appartient donc à Dayan. Depuis quand est-il à la secte Qingyun? Dayan n'est qu'une dynastie mortelle. Un héritage antique pareil serait gâché entre vos mains. Seule la secte Qingyun mérite de l'hériter. Tu veux l'héritage? Alors essaie donc de le prendre. Oh, tu veux te battre contre moi. Même Wang Kui, ce déchet, t'a forcé à tout donner. Combien de coups crois-tu pouvoir encaisser? Il s'est enfui. Tu crois pouvoir fuir? Le stade fondation est vraiment coriace. Je dois vite atteindre la fondation. Du 9e niveau du Qi à la fondation, c'est un gouffre. Combien n'y arrivent jamais de toute leur vie? Mais j'ai la racine spirituelle du chaos. Et le soutien de la tour impériale. Pour moi, ce cap n'est pas si difficile. Percer jusqu'à la fondation. Il ne manque que la dernière étape. Dommage, tu n'en auras pas l'occasion. Maintenant, si. Tu as vraiment percé. Mais tu viens à peine d'atteindre la fondation, novice. Tu es encore loin de mon niveau. Vraiment? On le saura en combattant. Homme, tu cherches la mort. Art de l'épée Qingyun entaille du vent. Encore des talismans? Tu crois que la même technique marche sur moi? Art de l'épée Qingyun. Vague superposée de Qingyun. L'un à haut est vraiment bien plus fort que Wang Kun, puisque la formation ne tient pas. Répondons attaque par attaque. Va. Impossible. Tu viens juste d'atteindre la fondation. Comment peux-tu bloquer cette attaque? Rien n'est impossible. Les arts de l'épée de Qingyun ne valent pas grand-chose. Arrogant.
Salaud, je refuse de croire que je ne peux pas t'épuiser. Comment est-ce possible? C'est fini. Impossible. Je suis le génie que Kim Gyun n'a vu qu'une fois en 100 ans. Comment pourrais-je perdre contre toi? Un génie. Une grenouille au fond d'un puits, voilà tout. Dégage. 10 aux gens de Kim Gyun. L'héritage du pavillon des pilules est à moi. S'ils le veulent, qu'ils viennent le prendre eux-mêmes. Xiao Shen, attends un peu. Je me vengerai, c'est certain. L'expédition dans le royaume secret. Prince, qu'avez-vous rapporté? Père, je n'ai trouvé que des herbes spirituelles ordinaires. Dame minerai de Baran. Reçu. Je n'ai obtenu que quelques techniques ordinaires, et quelques flacons de pilules. Rien de spécial. Homme, je vois. Retirez-vous tout. L'audience est levée. Septième frère, félicitations pour ton retour du royaume secret. Ta cultivation a beaucoup progressé. Ce soir, le palais de l'Est donne un banquet pour accueillir l'ancien Zhou de Qingyun. Viens aussi, septième frère. Très bien, puisque le prince héritier m'invite, je viendrai sans faute. Ancien Zhou, vous venez de loin. J'ai préparé un modeste vin pour vous accueillir. Vous êtes trop aimable, prince héritier. Voici donc le septième prince. Il a vraiment fière allure. J'ai entendu dire que votre Altesse s'est mesurée à mon disciple dans le royaume secret. On ne peut pas appeler ça un duel. Ce n'était qu'un malentendu. Vraiment. Mon disciple était moins fort et a perdu contre votre Altesse. Il manquait simplement de pratique. Mais votre Altesse a peut-être eu la main un peu lourde. Mon disciple a mis 15 jours à guérir. Ancien Zhou, calmez-vous. Entre jeunes, il arrive qu'on ne mesure pas sa force. Quelle technique cultive votre Altesse? Atteindre les fondations à cet âge. Et maîtriser les talismans. Ce n'est pas rien. Je vois que vous avez un grand potentiel. Pourquoi ne pas rejoindre Qingyun? Que diriez-vous de devenir mon disciple direct? Votre Altesse est un prodige. Ce serait dommage de rester dans une dynastie mortelle. Rejoignez donc Qingyun. Je veux vous prendre comme disciple direct et tout vous enseigner. En 100 ans, je vous garantis les fondations parfaites et l'accès à la voie du noyau d'or. Je vous remercie de votre offre, ancien Zhou, mais je suis un prince du Grand Yan et porte la charge du pays. Je ne compte pas entrer en secte pour l'instant. Votre Altesse y a bien réfléchi. Si vous laissez passer cette chance, il sera bien plus difficile d'entrer à Qingyun plus tard. Vous avez raison, ancien. Mais chacun suit sa voie. La voie immortelle est belle, mais je ne peux abandonner ce pays, puisque votre Altesse a pris sa décision. Je n'insisterai pas. Vous n'êtes qu'un prince mortel. Vous croyez être invincible pour m'avoir battu une fois? Là-haut. Puisque votre Altesse méprise Qingyun, osez-vous m'affronter demain, dans l'arène, en un duel loyal, devant toute la cour, pour nous départager. Pourquoi aurais-je peur? Bien. Demain, dans l'arène. Ne manquez pas le rendez-vous. Tu as entendu? Le septième prince va affronter l'un à haut de Qingyun. C'est vrai? Le septième prince ne vient-il pas du palais froid? Comment ose-t-il défier un génie de secte? On dit qu'il a gagné une fois dans le royaume secret, mais il l'a sûrement pris par surprise. Dans un vrai duel, il perdra forcément. C'est clairement un piège, Altesse. L'un haut est un génie des fondations depuis des années. Vous venez tout juste de les atteindre. Vous êtes trop désavantagé, pas forcément. Et cette occasion me convient parfaitement, pour que tout le monde sache que moi, Xiao Shen, je ne suis pas un faible qu'on maltraite. Attendez de voir. Ce Xiao Shen va sûrement se ridiculiser aujourd'hui. L'ami Lin est un génie des fondations. Il pourrait l'écraser d'une main.
Arrivée de Son Altesse le 7e prince. Arrivée de l'ami Lin de King Yun. Ça alors. Regarde l'aura de Lin Hao. Face à lui, le 7e prince est bien trop faible. Oui, l'un est un génie de secte, l'autre un prince mortel. Ils ne sont pas comparables. Contentez-vous de l'essentiel. N'entachez pas l'honneur impérial. Compris, maître. Votre Altesse, 7e prince, attaquez en premier. On dira sinon que Qin Yun intimide les faibles. Inutile, attaquez le premier. Ainsi, si vous perdez, vous ne direz pas que j'ai profité de l'initiative. Ami Lin, je vous en prie, attaquez d'abord. Ce 7e prince est bien arrogant. Il laisse l'ami Lin attaquer en premier. Il ne connaît pas sa place. Il va le regretter. Puisque votre Altesse cherche la mort, je ne serai pas clément. Art de l'épée King Yun tranchant du vent. Altesse. Il l'a bloqué. Il l'a bloqué. 3 talismans défensifs ont bloqué une attaque des fondations. C'est impossible. Ces talismans sont d'une qualité folle. Dames artifices. Voyons combien de fois tu pourras les utiliser. Il est vraiment coriace. Art de l'épée King Yun. Vague superposée de King Yun. Il l'a bloqué. Il a même bloqué l'attaque fatale de Lin Hao. Mon Dieu, cette formation de talisman est absurde. Toi. Tu as fini d'attaquer. À mon tour. Comment peut-il être si fort? Brise-toi. Il a gagné. Le 7e prince a gagné. Vite, appelez le médecin impérial. Mon Dieu, c'est vrai? Qu'est donc ce monstre de 7e prince? Il vient d'atteindre les fondations et bat déjà un génie expérimenté. Je refuse. Tu n'as gagné que grâce à tes talismans. Une défaite reste une défaite. Personne n'a interdit les talismans avant le duel. Ou les génies de King Yun. Ne savent-ils que trouver des excuses après avoir perdu? Assez. Tu es inférieur. Et tu oses encore parler? Retire-toi. À votre âge, votre Altesse a déjà un tel niveau. Ce serait dommage de rester dans une dynastie mortelle. Votre Altesse voudrait-elle rejoindre King Yun? Je veux vous prendre comme disciple direct, et vous enseigner tous mes arts et l'art de l'épée. Je vous garantis les fondations parfaites en 100 ans, et l'accès à la voie du noyau d'or. Je vous remercie de votre offre, ancien Zhou. Mais je suis un prince du Grand Yan, et porte la charge du pays. Je ne compte pas entrer en secte pour l'instant. Puisque votre Altesse a pris sa décision, je n'insisterai pas. Le duel s'arrête ici. Votre Altesse est très puissante. Je vous admire. Bien. Ah! Mon fils a fait honneur au grand Yan. Je lui offre 100 jades spirituels. Un manuel d'un cultivateur du noyau d'or. Et le palais du prince Shen. Dès aujourd'hui, il quitte le palais froid. Je remercie Père pour sa grâce. Félicitations, Altesse. Votre Altesse est brillante. Zhu Xuan ne laissera sûrement pas passer cela. Dépêche urgente de la frontière. Les barbares ont envahi. Les barbares et les 3 royaumes du Nord ont lancé 200 000 hommes. Le général en chef des frontières est mort au combat. 3 villes sont déjà tombées. L'avant-garde est aux portes de Yanmen. Si Yanmen tombe, la capitale sera en danger. Pourquoi paniquer? Le Grand Yan existe depuis plus de 300 ans. Nous ne sommes pas encore au bout. Je vous le demande. Qui veut mener l'armée au nord?
et sauver Yanmen? Prince héritier, vous êtes mon successeur. Qu'en pensez-vous? Père, je pense qu'il faut défendre et attendre les renforts. Rassemblons les troupes frontalières pour défendre la capitale. Mais je manque de talent pour une si lourde mission. Je vous prie de choisir un autre général. Je peux superviser les vivres dans la capitale pour soutenir le front. Troisième fils, tu t'entraînes aux arts martiaux depuis l'enfance et commandes aussi des gardes. Veux-tu y aller? Père, je connais un peu les arts martiaux, mais rien aux marches et aux formations. Les barbares sont féroces. Je crains de compromettre les affaires de l'État. Je propose d'envoyer le général du Nord. Il garde la frontière depuis longtemps et a beaucoup d'expérience. Je suis prêt à partir. Le prince veut prendre le commandement. Quelle plaisanterie! Un prince tout juste sorti du palais froid. Il n'a même jamais vu un champ de bataille. Comment pourrait-il mener une armée? Septième frère, les affaires du royaume ne sont pas un jeu. La frontière du Nord est dangereuse. Les barbares sont cruels. Tu n'as jamais commandé d'armée. Comment risquer le destin du pays? Père, votre fils n'a jamais combattu. Mais j'ai lu des traités militaires. Je connais un peu l'art de la guerre. L'alliance barbare semble puissante, mais chacun a ses propres desseins. Ils ne sont pas vraiment unis. Je suis prêt à signer un ordre militaire. En 3 mois, je lèverai le siège de Yanmen et repousserai l'alliance. Si j'échoue, j'apporterai ma tête. Pourquoi crois-tu pouvoir y parvenir? Grâce à mes talismans et à ma stratégie. Je peux fabriquer beaucoup de talismans militaires pour renforcer les armes et créer des formations de talismans pour vaincre le nombre. L'alliance barbare vient de loin. Sa ligne de ravitaillement est étirée. Il suffit d'éviter leur assaut et de harceler leurs vivres. Quand leur morale baissera, nous les briserons en une bataille. Bien, je t'accorde cette chance. Xiao Shen reçoit mon décret. Je te nomme grand maréchal de l'expédition du Nord. Votre fils est là. Tu commanderas toutes les armées du Nord. Je t'offre l'épée impériale. Exécute d'abord, rends compte ensuite. Prends 50 000 soldats de la capitale. Dans 3 jours, pars combattre au Nord. Votre fils obéit au décret. Majesté, réfléchissez bien. Le 7e prince est jeune et inexpérimenté. Il n'a jamais mené d'armée. Lui confier 50 000 hommes. S'il y a un incident, si Yanmen tombe, la capitale sera en danger. Je vous en prie, retirez votre décret. Comment? Vous osez contester mon décret? Le 7e prince ose signer un ordre militaire. Qui parmi vous osera? Celui qui se croit meilleur que lui. Qu'il avance, je lui laisse ce poste. Sabotons les vivres. Xiao Shen n'en reviendra pas. La cavalerie barbare est féroce. Même l'armée frontalière ne l'arrête pas. Nos 50 000 gardes impériaux sont surtout des jeunes de la capitale. Ils n'ont guère connu de vraies batailles. Ce n'est pas le nombre, mais l'élite qui compte. L'alliance barbare est nombreuse, mais ce n'est qu'une foule désunie. Les barbares en sont le noyau. Les 3 autres royaumes ne font que remplir les rangs. Chacun pense à ses intérêts. Il suffit de vaincre l'élite barbare. Les 3 autres royaumes fuiront sans combattre. Peu importe si l'armée manque de force, j'ai un moyen de l'améliorer. Transmettez l'ordre. Fabriquez 10 000 talismans de force et de vent en 3 jours, 5 000 talismans d'explosion, et beaucoup de potions de soins. Avec tout cela, un simple soldat vaudra 10 hommes. 10 000 en 3 jours, c'est beaucoup trop. Un maître talismanique ne trace pas forcément 100 talismans en un mois. 10 000, c'est impossible. Ce que les autres ne peuvent faire ne veut pas dire que je ne le peux pas. Tiéchan, tu seras l'avant-garde. Choisis 3 000 élites pour l'unité spéciale. Je les entraînerai moi-même. Docteur Lin, prenez des herbes médicinales. Formez une unité médicale. Le gouverneur Zhao gérera les vivres et le matériel. Veillez à ne connaître aucune erreur. Soldats. La frontière du Nord est en crise. Les villes sont tombées. Le peuple est massacré. Les sabots barbares piétinent notre patrie. Aujourd'hui, je vous mène au Nord, pas pour mourir, mais pour défendre nos foyers et notre pays. Pour chasser l'envahisseur, je vous le promets. Tant que je serai là, les barbares comprendront
que notre terre de Dayan n'est pas un lieu où ils entrent et sortent à leur gré. Tous mes soldats, ceux qui combattent bravement, seront récompensés. Les déserteurs seront exécutés. Cette bataille sera victorieuse. Victoire, victoire, victoire. L'armée en marche. Transmettez l'ordre. Demain, assaut total sur la ville, avant le coucher du soleil. Je boirai sur les remparts de Yanmen. Le maréchal est sage. Avec si peu d'hommes, ils osent venir mourir. Ordonnez de former les rangs. Je vais les anéantir en une bataille, puis prendre Yanmen dans la foulée. 50 000 fantassins contre 50 000 cavaliers. N'est-ce pas courir à la mort? Le 7e prince sait-il seulement combattre? Tiéchan, transmettez l'ordre. Les fantassins en formation. Les porteurs de boucliers devant. Les archers derrière. Les 3000 de l'unité spéciale avec moi sur le flanc. Altesse, affronter la cavalerie de face est trop risqué. Mieux vaut entrer dans le col et tenir, puis attendre une occasion. Tenir? L'ennemi est trop nombreux. Tenir ne ferait que nous épuiser à mort. Si on combat, frappons-les forts. Un talisman de force par homme. Et un talisman de vent. Collez-les à l'intérieur de l'armure. Distribuez des flèches explosives aux archers. À mon ordre, tirez tout ensemble. Frères, les petits soldats de Dayan sont venus à nous. Tuez-les. L'or, la soie et les femmes sont à vous. Tuez. Archers, tirez. Qu'est-ce que c'est que ce? Du sang. Continuez. Leurs flèches sont limitées. Chargez et nous gagnerons. Mur de bouclier. Ou, ou. Contre-attaquez. Contre-attaquez. Maréchal, à gauche. Dames élites ennemies arrivent. Oh non. Il veut percer les rangs pour me tuer. Garde, arrêtez-le. Tuez, tuez. Tuez. Barbare, donne-moi ta vie. Tu cherches la mort. Le commandant est mort. Le commandant barbare est mort. Toute l'armée chargée. Tuez. Votre serviteur salue le maréchal. La puissance du maréchal est divine. Vous avez écrasé l'ennemi. Je vous admire. Qui aurait cru que moi, avec 50 000 fantassins, j'écraserais 50 000 cavaliers barbares et tuerais leur commandant en combat? Cette bataille fera notre renommée. Altesse, vous avez tué plus de 30 000 ennemis et fait d'innombrables prisonniers. Les vivres et armes capturées forment des montagnes. Le siège de Yanmen est totalement levé. Altesse, il y a autre chose. Nous avons trouvé ceci sur les gardes barbares. Transmettez l'ordre. 3 jours pour réorganiser l'armée. Puis poursuivons la victoire. Chassons les barbares du nord pour de bon. De plus, cherchez en secret les cultivateurs de la secte Kingyun dans l'armée barbare. Oui. En avant. Tuez. Ah, 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 vive le 7e prince.
Altesse, la capitale est en émoi. Votre grande victoire sur les barbares et la mort de leur commandant ont été annoncées. Tous les ministres sont stupéfaits. Ceux qui disaient que vous étiez incapable se taisent tout maintenant. Et le prince héritier? Il fait une mine terrible. On dit qu'il a cassé plusieurs tasses et aussi, Sa Majesté a déjà publié un décret. Elle vous rappelle à la capitale. Transmettez l'ordre. Nous rentrerons à la capitale dans 3 jours. Laissez 10 000 soldats garder les nouveaux pâturages. Les autres rentrent avec moi. Oui, prenez soin de vous, prince de Chêne. Merci, prince de Chêne, de nous avoir sauvés. Bien, bien, bien. Le 7e prince est ingénieur père. Oui, 50 000 contre 200 000. Et il a écrasé l'élite ennemie. C'est un dieu de la guerre descendu sur terre. Nous nous étions vraiment trompés sur lui. Le 7e prince excelle en lettres et en armes. Il est une bénédiction pour Dayan. Longue vie au prince de Chêne. Longue vie à votre Altesse. Victoire à Dayan. Votre fils a rempli sa mission. Bien, bien, Chêne. Tu as rendu un mérite sans égal à Dayan. Ton père impérial est fier de toi. Xiao Shen, 7e fils impérial. Brillant en lettres et en armes. Tu as vaincu l'ennemi au nord. Ton mérite sert l'État. Je t'élève au rang de prince de Chêne et t'accorde les 9 honneurs. Je t'offre l'épée impériale. Tu dirigeras les affaires militaires du nord. Dès ce jour, tu régiras le pays. Tu administreras la cour en mon nom. Toutes les affaires de la cour seront d'abord soumises au prince de Chêne, puis me seront rapportées. Votre fils remercie Père impérial. Je me dévouerai corps et âme, et ne trahirai pas votre confiance. Votre Altesse, ces 3 hommes sont du parti du prince héritier. En arrêter 3 d'un coup, n'est-ce pas un peu précipité? Précipité? Le prince héritier s'est allié à une secte pour tuer un prince. Avoir retardé les opérations militaires. Laquelle de ces accusations n'est pas passible de mort? Ne pas l'avoir tué directement. C'est déjà faire preuve de clémence. Tiéchan, écoutez mon ordre. Je vous nomme commandant de la garde impériale. Dès aujourd'hui, vous dirigerez la garde impériale de la capitale. Tiéchan reçoit votre ordre. Merci pour cette nomination, Votre Altesse. Votre Altesse, voici une lettre trouvée chez un proche du prince héritier, et d'anciens dossiers du ministère impérial, sur les affaires passées de Su Guanyang que vous nous aviez demandé d'enquêter. Il semble y avoir des indices. Retrouvez les vieux serviteurs qui s'occupaient de ma mère. Vivant, ramenez-le-moi. Morte, ramenez son corps. Et faites sortir du ministère tous les dossiers d'il y a 20 ans, qui concernent la secte Kingyun. Apportez-les-moi tous. Oui. Xiao Shen. Xiao Shen. Ma position d'héritier du trône n'est pas à toi de me la voler comme ça. Votre Altesse, il faut agir sans tarder. Sinon, vous en paierez le prix. Si cela continue, et que Xiao Shen s'installe définitivement, vous ne pourrez plus jamais vous relever. Pourquoi ne pas contacter la secte Kingyun et tenter le tout pour le tout? Tu veux dire un coup d'État? La secte Kingyun veut déjà éliminer Xiao Shen. Nous unirons nos forces pour prendre le contrôle du palais et forcer l'empereur à abdiquer. Alors, Votre Altesse deviendra empereur, et un simple Xiao Shen sera à notre merci. Très bien, contacte la secte Kingyun. Dis-leur qu'une fois l'affaire conclue, tout le royaume de Dayan les vénérera, et que tous les héritages des royaumes secrets leur reviendront. Je veux que Xiao Shen meure sans sépulture. Votre Altesse est brillante. La cérémonie du sacrifice au ciel aura lieu dans 3 jours. Tous les hauts fonctionnaires seront présents, ainsi que l'empereur. Ce sera le moment idéal pour frapper.
La cérémonie du sacrifice au ciel. Très bien. C'est durant la cérémonie que je montrerai à tout qui est le véritable maître de Dayan. L'heure propice est arrivée. Dames assassins, protégez l'empereur. Sur ordre du prince héritier, éliminez les traîtres de la cour. Que tout le monde dépose les armes. Les récalcitrants seront tués sans exception. Le prince héritier, il veut se rebeller. Mon Dieu, une rébellion en plein jour. Est-il devenu fou? Xiaowen, qu'est-ce que tu fais? Père, je fais cela pour protéger l'empire de Dayan. Le septième prince, Xiao Shen, est un loup ambitieux. Il accapare le pouvoir et nourrit de mauvaises intentions. Aujourd'hui, je vais purifier la cour et éliminer ce traître. Père, veuillez vous retirer provisoirement au palais de l'Est. Une fois la cour pacifiée, je vous inviterai à revenir au palais. Prince héritier, calmez-vous. Nous allons vous aider à capturer les rebelles. Capturez-les. Tuez sans pitié quiconque résiste. Tu veux purifier la cour? As-tu demandé la permission à votre roi? Xiao Shen, que fais-tu ici? Tu complotes une rébellion. Comment pourrais-je rester abs? Et vous autres? Des cultivateurs de Qingyun, vous osez vous mêler au pouvoir impérial des mortels? Qui vous en a donné le courage? Petit insolent, je t'ai laissé t'échapper la dernière fois. Et tu oses encore fanfaronner? Aujourd'hui, tu mourras ici. Quel inconscient. C'est un réseau de talisman. Tu as réussi à déployer un réseau de cette ampleur? Tu ignores encore bien des choses. Attaquez tout ensemble. Tuez-le d'abord. Impossible. C'est impossible. Tout était pourtant parfaitement préparé. Fils indigne. Espèce de fils indigne. Prince héritier. À présent que tout est joué, qu'avez-vous encore à dire? C'était toi. Tu savais tout depuis le début, n'est-ce pas? Tu m'as délibérément piégé pour me pousser à la rébellion. Xiao Shen, tu es vraiment sans pitié. Sans pitié, comparé à ta trahison et à ton alliance avec une secte, mes méthodes ne sont rien. Arrêtez le prince héritier Xiaoheng pour rébellion. Jetez-le au cachot impérial. Il attendra son jugement. Quant à tous ceux qui ont participé à la rébellion, qu'ils soient tous emprisonnés et sévèrement punis. Shenhue, tu as fait beaucoup d'efforts. Sire, j'implore votre permission d'inspecter immédiatement tous les repères de Qingyun dans la capitale. Que ces forces soient entièrement chassées de la capitale. Vous avez entendu? Le prince aîné s'est rebellé. Il a lancé un coup d'État. Qui, dans toute la capitale, l'ignore encore? Heureusement, le septième prince a renversé la situation. Votre serviteur salue le septième prince. Relève-toi, réponds-moi. Il y a 20 ans, la nuit où ma mère est morte, que s'est-il vraiment passé? Votre Altesse, votre mère, elle n'est pas morte de maladie. Explique-toi. Cette nuit-là, elle m'a confié cette boîte, et m'a ordonné de la faire sortir secrètement du palais. Elle a dit de vous la remettre lorsque vous seriez adulte. Elle a aussi dit que les hommes de Qingyun étaient arrivés. Il ne pourra pas s'échapper. Avant de partir, elle m'a ordonné de veiller à votre sécurité, et de ne surtout pas révéler le secret de la tour de l'empereur. Elle m'a aussi interdit de vous venger de Qingyun. Alors, le prince héritier et Qingyun. Quelle est leur relation? Votre serviteur l'ignore. Mais je me souviens que le chef de ceux qui avaient poursuivi votre mère s'appelait peut-être Zhu. C'est aujourd'hui un ancien du cercle intérieur de Qingyun. Zhu Xuan. Zhu Xuan.
Reste d'abord dans mon palais. Profite tranquillement de ta retraite. Je te donnerai des explications en temps voulu. Et je rendrai aussi justice à ma mère. Chenue, viste. Ne cherche pas à te venger. Vis heureux. Ma décision est irrévocable. Rédigez le décret de cession du trône au prince de Shen, Xiao Shen, afin d'assurer la stabilité de l'empire. Fort de la confiance de mon père et des hauts fonctionnaires, Xiao Shen ne décevra pas l'empire de Dayan. Que la cérémonie du sacrifice au ciel commence à l'heure propice. La chance impériale d'un souverain humain a été détectée. Troisième étage de la tour de l'empereur du chaos. Voie des formations déverrouillée. Nouvelle fonction activée. Simulation de toutes les formations. Héritage de la voie des formations. Pression de la voie terrestre. Renforcement par la chance. L'âme résiduelle de la voie terrestre s'est éveillée. L'hôte est la réincarnation du grand empereur du chaos. La tour de l'empereur est son trésor inné. Lorsque les 9 étages seront déverrouillés, toute sa cultivation de la voie terrestre sera restaurée. Aujourd'hui, je monte sur le trône. L'ère sera désormais celle du chaos. Je garderai le peuple à l'esprit, et l'empire au-dessus de tout. À l'intérieur, je cultiverai la vertu et la bonne gouvernance. À l'extérieur, je repousserai les ennemis. Avec tout le peuple, je protégerai Dayan. Vive notre empereur! Vive notre empereur! Vive notre empereur! L'empereur du chaos, secte du nuage azur. Majesté, la secte du nuage azur a envoyé un émissaire pour vous voir. Il a une affaire importante à discuter. Qu'il entre. Li Feng, intendant externe de la secte du nuage azur. Salut l'empereur du Grand Yan. Votre Majesté vient de monter sur le trône. Je devrais vous féliciter. Mais après votre accession au trône, vous avez saisi nos bases et arrêté nos disciples. N'est-ce pas excessif? Excessif? Vos disciples ont comploté avec le prince héritier pour trahir le pays. Selon la loi, ils doivent être exécutés. Je n'ai fait que saisir vos bases. C'est déjà de la clémence. Homme, vous vous trompez, Majesté. Que nous importe le changement de pouvoir des mortels? Le prince héritier n'était qu'un agent soutenu par notre secte. Ce n'est rien. Si votre Majesté est raisonnable, libérez nos disciples, rendez nos ressources, et remettez l'héritage du royaume secret impérial. Alors notre secte passera l'éponge. Nous pourrons même stabiliser votre empire. Et si je refuse? Refusez. Votre Majesté y a bien réfléchi. La secte du nuage azur est une grande secte immortelle. Nous avons plusieurs anciens au noyau d'or. Notre maître est même au sommet du noyau d'or. Si vous provoquez vraiment notre secte, raser le grand Yan nous demandera peu d'efforts. Raser le grand Yan? Toi seul? Avec la secte du nuage azur. Tu es déjà au stade avancé des fondations. Tu ignores encore bien des choses. Ah, tu oses me blesser? Je suis un intendant de la secte du nuage azur. Tu ne crains pas nos représailles? Dame représailles? Quand Zhu Xuan a fait tuer ma mère, n'a-t-il pas pensé aux représailles? Quand vous vous mêliez du pouvoir mortel, et souteniez ce fils rebelle, n'avez-vous pas pensé aux représailles? Toi, tu sais tout. Retourne dire à Zhu Xuan et au maître de la secte du nuage azur que dans 3 mois, j'attaquerai moi-même la secte du nuage azur. Les dettes de 100 d'autrefois, je les ferai payer, capital et intérêt. Dégage.
Un simple empereur mortel ose être si arrogant. Il croit vraiment qu'en devenant empereur, il peut défier la secte du nuage azur. Grand ancien, Xiao Shen est vraiment étrange. En quelques mois, il est passé du Qi à l'avancée des fondations. Il maîtrise aussi les talismans et les formations. Il cache forcément un grand secret. Je trouve cela suspect aussi. Cette salope de Xuan a emporté la tour de l'empereur du chaos. Elle est sûrement sur lui. Sinon, un fils abandonné du palais froid n'aurait jamais pu progresser si vite. Ancien Zhao, il faudra vous donner cette peine. Nous irons tous deux à la capitale. Ô grand ancien, vous comptez capturer Xiao Shen et reprendre la tour impériale. Ce n'est qu'un royaume mortel. Le détruire ne change rien. Tant que nous obtenons la tour impériale, tout sacrifice en vaut la peine. Bien, je veux aussi voir l'objet qui obsède le grand ancien depuis 20 ans. À quoi ressemble-t-il donc? Majesté, la secte du nuage azur bouge. Zhu Xuan mène lui-même l'expédition. Il descend avec plus de 20 cultivateurs et se dirige vers la capitale. Un ancien disciplinaire au noyau d'or les accompagne. Ils arrivent en force. Ils arrivent plus vite que prévu, tant mieux. Cela m'évitera de me déplacer. Majesté, faut-il déployer l'armée? Les cultivateurs au noyau d'or sont redoutables. Inutile, transmets mes ordres. Que la garde impériale tienne le palais. Personne ne doit bouger. C'est moi qu'ils visent. J'irai moi-même les recevoir. Xiao Shen, petit vaurien, viens vite mourir. Remets la tour de l'empereur du chaos. Abolissez ta cultivation. Et je te laisserai un cadavre entier. Sinon, je raserai la capitale, sans épargner âme qui vive. Zhu Xuan, cela fait 20 ans que tu convoites la tour impériale. Quand tu as fait tuer ma mère, tu ne pensais sûrement pas voir ce jour. À l'attaque. Cette salope de Xuan a caché un trésor et trahi la secte. Elle méritait de mourir. Tu es son fils. Remets docilement la tour impériale. Entre dans la secte et implore le pardon. Je pourrais t'épargner. M'épargner? Tu en es digne. Stade avancé des fondations. En quelques mois, comment as-tu pu progresser si vite? Ce garçon est trop étrange, on ne peut le laisser vivre. Unissons-nous pour le capturer. Prenons d'abord la tour impériale. Étendard de formation. Les formations, tu les maîtrises aussi. Tu ignores encore bien des choses. Formation de fer, défendez-nous. Petit, si tu as du cran, cesse de te cacher. Viens combattre ce vénérable. Comme tu voudras. Les runes tourbillonnent. Entaille du talisman impérial du chaos. Dans 3 mois, je monterai moi-même à la secte du nuage azur. Pour régler tous les vieux comptes. Impossible. Replions-nous, vite. Vous voulez fuir. Gloire à votre majesté. Longue vie à votre majesté. Transmettez mes ordres. Préparez l'armée. Dans 3 mois, je mènerai moi-même l'expédition contre la secte du nuage azur. À vos ordres. Je me suis retiré seulement quelques jours. Comment avez-vous pu vous faire humilier ainsi? Ce Xiao Shen est vraiment étrange. Il maîtrise talisman et formation. Ce n'est vraiment pas ma faute. Peu importe, qu'il ne reparte pas vivant. Majesté, la secte du nuage azur est très puissante. Nous ne pouvons l'affronter de force. Mieux vaut patienter, envoyer un émissaire négocier la paix. Et agir peu à peu. Négocier la paix. Le premier jour de mon règne.
Un émissaire de secte osait déjà me menacer au palais. Si je recule aujourd'hui, demain ils iront encore plus loin. Endurer n'apporte pas la paix. Mais, Majesté, la secte a des cultivateurs au noyau d'or, nous. Et alors, le noyau d'or? Je suis le fils du ciel du grand Yann. Protéger le pays et le peuple est mon devoir. Même les sectes immortelles ne peuvent faire la loi sur mes terres. Transmettez mon décret. Préparez l'armée. Que les villes frontalières renforcent leur défense. Créez aussi le bureau des armures talismaniques, pour produire des talismans militaires en masse, et former une armée d'armures talismaniques. Majesté, 50 000 soldats talismaniques sont prêts. Veuillez les inspecter. Dans 3 mois, je mènerai moi-même l'expédition contre la secte du nuage azur. Ils se mêlent du pouvoir mortel. Ils massacrent mon peuple et occupent mon empire. Cette dette de sang doit être payée par le sang. Voulez-vous me suivre pour raser la secte du nuage azur et glorifier le grand Yann? Nous traverserons le feu et l'eau, sans jamais reculer. Toute l'armée, en marche. Raser la secte du nuage azur. Soldats, il y a 3 mois, les cultivateurs du nuage azur ont assiégé la capitale. Ils ont juré de la raser, sans épargner âme qui vive. Ils croient que les sectes immortelles peuvent tout faire dans le monde mortel. Ils croient pouvoir humilier les sujets du grand Yann à leur guise. Aujourd'hui, je vais leur prouver qu'ils ont tort. Quiconque attaque le grand Yann sera châtié, fût-il au bout du monde. Quiconque opprime mon peuple paiera sa dette de sang par le sang. Je mènerai moi-même l'expédition pour raser la secte du nuage azur et montrer à ces cultivateurs hautains qu'un empereur mortel n'est pas à provoquer, que la puissance du grand Yann n'est pas à provoquer. Raser le nuage azur. Gloire au grand Yann. L'armée en marche. Majesté, les éclaireurs ont fait leur rapport. La secte du nuage azur s'est alliée à 3 petites sectes voisines. Elles ont établi 3 lignes de défense au pied du mont Kangien pour nous attendre. Ils ont même trouvé des renforts. Oui, mais ce ne sont que des sectes de second rang. La plus forte n'a que l'avancée des fondations. En tout, elle compte à peine une centaine de cultivateurs. Une centaine de cultivateurs. La secte du nuage azur a vraiment peur. Elle doit rallier de petites sectes. Majesté, devons-nous envoyer une avant-garde pour les tester? Non. Attaquons-les de front. Voyons si leur défense peut résister à mon armée d'armure talismanique. Xiao Shen, petit vaurien. Tu oses vraiment mener une armée contre nous? Tu crois donc que la secte du nuage azur te craint? Zhu Xuan. 20 ans de dette de sang. Il est temps de payer. Un simple empereur mortel, avec une bande de soldats mortels, ose attaquer notre montagne immortelle? Tu cours à la mort. Ce sont vous qui courez à la mort. Armée talismanique, attaquez. Tuez. Tirez. Comment est-ce possible? Comment ça se fait? Quelle est cette formation? Épée explosive, feu. Repliez-vous. Vite à la seconde ligne. Tout ensemble. Arrêtez-les. Tuez. Homme. Formation d'emprisonnement, active-toi. Transmettez mon décret. Demain, nous attaquerons la montagne. Xiao Shen, toi, roi des mortels. Comment oses-tu attaquer notre montagne immortelle?
Retire tes troupes, maintenant. Je pourrai oublier le passé. Sinon, dès que la formation s'ouvrira, nous périrons tous ensemble. Oublier le passé? Zhu Xuan a causé la mort de ma mère. Votre secte des nuages azur s'est mêlée du pouvoir impérial mortel, a soutenu ce fils rebelle, et s'est allié aux barbares. Aucun de ces crimes ne peut être effacé d'un simple pardon. Aujourd'hui, Zhu Xuan paiera de sa vie. La secte des nuages azur paiera 20 ans de sang. Qui me bloque mourra. Tu es incurable. Puisque tu cherches la mort, je vais te l'accorder. Formation d'épée, active-toi. Formation défensive. Majesté, la formation protectrice est trop puissante. Puissante. Toute formation a une faille. J'ai trouvé ta faille. Rassemblez tous les talismans explosifs. Attaquez les 3 points au sud-est, à l'ouest et au nord. Oui, oui. Ah, comment est-ce possible? Comment connaît-il la faiblesse de la formation d'épée? Continuez d'attaquer. Disciples, écoutez mes ordres. Maintenez la formation de toutes vos forces. Vous croyez que ça servira à quelque chose? Si le cœur de la formation résiste, alors je briserai une formation par une autre. Va. Xiaobei, tu cherches la mort. Majesté, attention. Ce n'est rien. Fondation face à un noyau d'or suprême. Cela semble impossible. Mais j'ai hérité de l'art des formations et du soutien de la chance terrestre. Je peux encore me battre. Xiaobei, tu peux briser ma formation d'épée des nuages azur. Tu as vraiment du talent. Mais le gouffre entre le noyau d'or et la fondation ne se comble pas par des artifices. Ah oui, on verra bien. Homme, encore des talismans et des formations. La même technique ne marche pas sur moi. Art de l'épée des nuages azur. Nuage azur, lune brisée. Tu peux tenir un instant. Mais tiendras-tu toute une vie? Ça ne peut pas durer. Je dois trouver une issue. Le combat pourrait-il réveiller mon potentiel? Manuel d'épée des nuages azur. 10 000 épées à l'unisson. C'est fini. Formation illusoire, revient. Formation terrestre du chaos. Noyau d'or. Tu as percé au noyau d'or en plein combat. Maintenant. C'est mon tour. Impossible. Tu viens d'atteindre le noyau d'or. Comment peux-tu être si puissant? C'est plutôt toi qui es trop faible.
Arrête. Toi, comment? Tu le cherches? Xiao Shen. Non, Majesté. Ce vieux serviteur reconnaît sa faute. Tout cela n'était qu'un malentendu. Je vous en prie, épargnez-moi, Majesté. Un malentendu? Tu as poussé ma mère à la mort. 20 ans de sang versé. Et tu crois qu'un malentendu suffit? Non, ce n'est pas ça. C'est le maître de secte. Il m'a tout ordonné. Ce vieux serviteur n'y est pour rien. Zhu Xuan, retiens bien ceci. Ceux qui ont tué ma mère ne s'en sortiront pas. Va lui demander pardon dans l'au-delà. Majesté, notre secte a été aveugle et vous a offensé. Nous offrons le trésor de la secte pour compenser les pertes du grand Yan. Nous vous supplions d'être clément et d'épargner notre secte. La secte des nuages azur existe depuis 1000 ans. C'est tout de même une force importante. Ce serait dommage de la détruire. Mais une secte qui se mêle du gouvernement et complote contre la famille impériale ne doit pas faire école. Je peux vous épargner la mort, mais la secte des nuages azur sera sous contrôle impérial. Désormais, la secte des nuages azur sera sous juridiction impériale. Aucune alliance privée ne sera permise. Vous aiderez à garder les frontières. Le chef de secte sera nommé par la cour. La nomination des anciens devra être déclarée à la cour. Quoi, vous refusez? Votre humble sujet obéit au décret. Nous obéissons au décret. Les démons maléfiques venus d'ailleurs. Les myriades de mondes. Le grand empereur du chaos garde les 9 cieux. Longue vie à sa majesté. Longue vie au grand Yan. Longue vie à sa majesté. Longue vie au grand Yan. Longue vie à sa majesté. Vive sa majesté. Inutile de tant de cérémonies. Merci, majesté. Depuis ma renaissance, 1 million d'années s'est déjà écoulé. Les démons d'ailleurs sont de retour. Je dois vite gagner en puissance. Voyons quel secret cache ce royaume impérial. C'est ici. Quatrième étage de la tour impériale du chaos. Étage de la voie de l'épée activée. Quelle belle épée! Un jour, je rentrerai. Ce royaume secret regorge de trésors. Votre Majesté, dépêche urgente du Sud. Dans les 100 000 montagnes du Sud, on a repéré des pratiquants maléfiques.
avec des fuites d'énergie démoniaque. La garnison locale a subi de lourdes pertes. Le gouvernement demande des renforts. L'énergie démoniaque est propre au clan maléfique extérieur. Comment peut-elle être au sud? 1 million d'années ont passé. Les clans maléfiques infiltrent déjà le monde des mortels. Transmettez mon ordre. Mobilisez 30 000 hommes. Je mènerai moi-même l'expédition au sud. C'est bien de l'énergie démoniaque extérieure. Votre Majesté, qu'est cette énergie démoniaque? Je n'ai jamais vu une force aussi étrange. Le pouvoir des clans maléfiques extérieurs. Il y a 1 million d'années, ces démons ont envahi les 10 000 mondes. L'empereur du chaos les a repoussés. Je ne pensais pas qu'ils avaient infiltré le monde des mortels. Transmettez mon ordre. Que l'armée avance en formation. Les soldats à armure de tigre devant. Ouvrez la voie avec des talismans de purification. Soyez tout prudents. Ne touchez pas directement l'énergie démoniaque. L'empereur du Grand Yann. Tu arrives à point. Ton sang servira justement au sacrifice, pour ouvrir le passage. Vous vous croyez capable de ça? Oh non, un pratiquant du noyau d'or. Comme prévu, c'est gênant. L'aura du chaos. Il existe encore un descendant du chaos. Le goût du chaos est exquis. Si je te mange, je serai récompensé. Un simple éclaireur. Et tu oses t'en fanfaronner? Tu as un peu de force, mais pas assez. Un feu mortel ne peut me blesser. Épée du chaos brise les démons. Ah, le pouvoir du chaos. Qui es-tu pour l'empereur du chaos? Tu n'as pas besoin de le savoir. Attends de voir, mon clan arrivera bientôt. Alors, le monde des mortels tout entier deviendra notre pâturage. Tu veux fuir? Merde. Les formations ordinaires ne peuvent pas contrer le pouvoir spatial des clans maléfiques. Tuer ces êtres accumule l'énergie de déblocage. Le sceau du 5e étage de la tour impériale du chaos est levé. Parfait, j'ai une solution. Sceau des 10 000 mondes, celle. Les clans maléfiques ne renonceront pas. Il faut devenir toujours plus fort, assez pour protéger un monde. Affronter seul 10 seigneurs démons. Pour vraiment repousser l'invasion. Ma route est encore longue. Votre Majesté, sur la voie de l'immortalité, il faut renforcer le pays et le peuple. Je propose d'ouvrir une académie d'immortalité au Guozijian. Recrutons largement des disciples. Enseignons les techniques de base. J'appuie, avec des immortels aux frontières. Ni les barbares ni les clans maléfiques ne seront à craindre. J'appuie aussi. Le grand Yann doit ouvrir la voie aux âges futurs et bâtir une dynastie d'immortels. Accordé. Transmettez mon décret. Créer une académie d'immortalité au Guozijian. Le maître de la secte nationale Qin Gyun en sera le doyen. On y enseignera la méthode de respiration de base. Tout citoyen du Grand Yan, ayant les aptitudes requises pourra y entrer. Créer 5 écoles d'alchimie, talisman, artefacts, formation et épée.
L'enseignement sera spécialisé. Les meilleurs pourront devenir fonctionnaires, ils pourront servir dans l'armée, ou étudier plus loin dans la secte nationale. Créer des écoles d'immortalité dans chaque préfecture. Sélection à tous les niveaux. Et admission des meilleurs. Votre Majesté, un émissaire du monde spirituel, Shiaji, demande à vous voir. Tu es l'empereur Xiao Shen du Grand Han? C'est moi. Un émissaire descend dans ce monde. Que puis-je faire pour vous? Deux choses. Premièrement, j'agis sur ordre de ma secte, pour enquêter sur la fuite d'énergie démoniaque ici-bas. J'ai appris qu'une faille maléfique est apparue au sud. C'est toi qui l'as scellée. Exact. Un pratiquant mortel qui scelle une faille maléfique. C'est rare. Deuxièmement, je vois que tu as des aptitudes correctes, et quelques coups de chance. La secte Xianxian recrute largement. Si tu le veux, tu peux me suivre au monde spirituel, pour cultiver dans ma secte Xianxian. Merci de votre offre, émissaire. Mais je suis le souverain du Grand Yan. J'ai un royaume et un peuple à protéger. Je ne compte pas rejoindre une secte pour l'instant. Sais-tu ce qu'est la secte Xianxian? Une secte de second rang du monde spirituel. Dizaines d'anciens de l'âme naissante, et des patriarches de transformation divine. Toi, simple empereur mortel. Entrer dans ma secte serait une chance immense. Tant de gens en rêvent sans l'obtenir. L'énergie spirituelle est rare ici-bas. Même si tu es un génie, le noyau d'or sera ta limite. Dans ma secte, tu auras pierre spirituelle, remèdes et techniques à volonté. L'âme naissante sera à ta portée. Reste dans le monde des mortels, et ta vie n'ira pas plus loin. Cette chance est belle, mais ce n'est pas ce que je veux. Ma voix n'est pas dans une secte. Mi-stade du noyau d'or. Et qui dit qu'ici-bas, on ne peut atteindre l'âme naissante? Très bien, chacun ses ambitions. Puisque votre Majesté a pris sa décision, je n'insisterai pas. Mais ne sous-estime pas les clans maléfiques. Si le monde des mortels change, contacte-nous via le réseau de téléportation Xianxian. De plus, dans 3 ans aura lieu le grand tournoi des 10 000 sectes. Les génies de tous les plans y seront réunis. Si cela t'intéresse, tu pourras venir tenter ta chance. Bien. J'irai dans 3 ans. Trois ans suffiront. Votre Majesté part au monde spirituel. Les dangers sont imprévisibles. Prenez soin de vous, Votre Majesté. Après mon départ, le cabinet gérera les affaires d'État. Tiechan commandera l'armée. La princesse protectrice régnera en mon nom. En cas d'urgence, prévenez-moi par le talisman de jade. Nous obéissons à Votre Majesté. Soyez tranquille, Votre Majesté. Je protégerai la capitale. Je protégerai le Grand Yan. Rentrez tout. Ces soi-disant génies sont peut-être brillants ici-bas, mais dans les 10 000 mondes, ils sont ordinaires. Les vrais adversaires sont encore à venir.
Celui venu d'ici-bas est si puissant. Même les génies de Xianxian ont perdu contre lui. Qui est-il au juste? Cette technique dégage une aura si ancienne. Ce n'est pas un héritage du monde des mortels. Qu'est-ce que c'est? Quelle est cette aura? Quelle pression terrifiante! J'ai du mal à respirer. Qui est cette silhouette? Viens. L'histoire s'arrête ici, pour l'instant. Du déchet du palais froid à l'empereur des mortels. D'une fourmi au stade de fondation et un puissant de l'âme naissante. Xiao Shen a avancé pas à pas, renversant son destin. Mais son périple est loin d'être fini. Les clans maléfiques extérieurs guettent. Les ennemis de sa vie passée règnent toujours au-delà des mondes. La voie immortelle est immense. Et le voyage ne s'arrête jamais. La légende de l'empereur du chaos ne fait que commencer.